Pourquoi ton système digestif te lâche quand tu montes en puissance? Tu montes en puissance et ton ventre, lui, il explose. Ballonnement, lourdeur, brûlure, nausée et tu crois que c'est le stress. En réalité, ton système digestif est en train de se mettre en mode survie. Aujourd'hui, je t'explique exactement ce qui se passe dans ton ventre, scientifiquement, simplement, et comment retrouver du confort digestif même quand ton ambition monte. Je suis Morgane Mathieu, je suis nutrithérapeute spécialisée en nutrition fonctionnelle. J'accompagne les femmes dirigeantes, entrepreneuses, celles qui sont ambitieuses, à faire de leur corps un levier de puissance et surtout pas un frein. Si tu veux apprendre à lire ton corps autrement, alors abonne-toi à cette chaîne. Ici, on parle d'énergie, d'hormones, de puissance féminine, mais surtout de vérité biologique. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Quand une femme dirigeante commence à monter en puissance, son système digestif est souvent le premier à lâcher. Tu manges sain, tu fais attention, tu connais ton corps et pourtant ton ventre gonfle à la moindre pression. Tu digères moins bien, tu te sens lourde, tu perds de la clarté, tu as l'impression que ton corps te sabote alors que tout s'accélère dans ta vie professionnelle. Mais ce n'est pas du sabotage, c'est une adaptation biologique très précise. Ton système digestif est extrêmement sensible à ton système nerveux, à ta charge mentale et à ton niveau d'exigence interne. Alors pourquoi est-ce que ta digestion se met en veille? Parce que tu viens d'activer le mode danger. Il faut savoir que ton système digestif fonctionne en mode parasympathique. C'est le mode repos et digestion. Quand ton rythme va s'accélérer, ton système nerveux bascule en mode orthosympathique. Là, pour le coup, c'est le mode vigilance et action. On parle aussi de danger ou de menace. En fait, ton corps, dès qu'il reçoit cette information, il va enclencher un système pour que tu puisses pouvoir fuir ou combattre comme si tu étais à l'état animal. Et ce basculement déclenche trois phénomènes majeurs. Le premier, c'est que le sang va quitter les organes digestifs et il va être redirigé vers les muscles et le cerveau. Pourquoi? Parce que les muscles, pour que tu sois en mouvement et donc que tu puisses combattre ou fuir, et le cerveau pour que tu puisses réfléchir à une stratégie par exemple. Parce qu'il est en mode danger, fuite ou combat, et d'ailleurs j'en parle davantage dans ma première vidéo, il s'agit vraiment d'une menace pour le corps. Et même un simple mail, une réunion, une pression mentale va suffire à enclencher ce processus. Résultat, on a moins de chaleur digestive, on a moins d'oxygène et on a une digestion qui va être beaucoup plus lente et incomplète. Deuxième phénomène, c'est la production d'enzymes digestives qui diminue. Produire des enzymes digestives, eh bien, ça demande de l'énergie. Et en mode survie, ton corps coupe cette fonction. Ce qui implique, par exemple, que l'estomac va fabriquer moins d'acide chlorhydrique. Or, cet acide, elle va nous permettre, entre autres, de mieux digérer les protéines. On va fabriquer moins de bile, moins d'enzymes pancréatiques, autant de réactions qui vont venir perturber la digestion. Et c'est ce qui crée les lourdeurs, les brûlures, les repas qui stagnent pendant des heures. Troisième étape, c'est que la motilité intestinale, elle ralentit. C'est quoi ça la motilité? C'est un mouvement naturel du tube digestif et elle dépend du nerf vague. Quand ton système nerveux se crispe, le nerf vague se met en retrait et par ricochet, on aura un transit ralenti, des fermentations beaucoup plus importantes, des gaz, un ventre gonflé. En réalité, ton système, c'est pas qu'il digère mal, c'est qu'il est en pause fonctionnelle. Parce que ton système nerveux est en mode de défense. Et on vient de voir pourquoi est-ce que la digestion se met en veille. Cette digestion qui se met en veille, elle va impacter ton microbiote. C'est ce que je vais t'expliquer tout de suite. Pourquoi est-ce que le microbiote va se dérégler? Ton microbiote, lui, il adore la stabilité. Mais ton rythme lui impose en fait l'inverse. Et le stress modifie profondément l'écosystème intestinal. On aura un pH gastrique qui va augmenter, donc on a une acidité qui sera basse. On aura des mauvaises bactéries qui peuvent proliférer plus facilement. On a une production d'acide bilaire qui diminue. On a moins d'effets antibactériens du coup naturels.
Du coup, ça augmente un risque de SIBO, de prolifération bactérienne, qui est plus important. La muqueuse devient plus fragile, on a des micro-inflammations, on peut même avoir une hypersensibilité. Le nerf vague devient hyper réactif et chaque émotion se ressent physiquement dans le ventre. Résultat, on a des fermentations qui sont excessives, on a des ballonnements, des douleurs, fatigue postprandiale, c'est-à-dire la fatigue après le repas du midi, brouillard mental. Et en plus, à cela, on peut ajouter, pour couronner le tout, que les femmes ambitieuses, elles souffrent très souvent d'une hypersensibilité digestive. Plus ton ambition monte, plus ton système digestif devient sensible aux excitants, aux variations de glycémie, aux repas qui sont pris trop vite, aux aliments inflammatoires, aux repas émotionnels, le café à jeun. Pourquoi? Parce que ton système nerveux fonctionne déjà à flux tendu et ton ventre en fait n'a plus de marge. Donc chaque petit écart va devenir une réelle surcharge pour lui. Bon, c'est super, mais alors quelles sont les solutions? Eh bien, on va en parler tout de suite. Quelles sont les solutions que tu peux appliquer là dès demain, voire même dès aujourd'hui? Premièrement, il va falloir rallumer le nerf vague avant de manger. C'est une clé absolue. Pourquoi? Parce que le nerf vague, il active la digestion. Salive, acide, enzymes, mouvement de l'intestin. Quand il est off, tu ne peux pas digérer. Peu importe ce que tu manges. Ralentir ton système nerveux avant de manger parce que la digestion n'existe que dans le parasympathique. Donc si ton corps n'est pas en parasympathique, la digestion ne démarre pas. Première étape. Il y a des exercices plutôt simples pour arriver à faire ça. La respiration, par exemple, est un super outil. J'inspire 4 secondes, j'expire 6 secondes pendant 1 minute. On peut aussi poser une main sur le cœur, une main sur le ventre pour activer le nerf vague. Ça signale en fait je suis en sécurité au système nerveux. Ça peut être aussi 10 secondes d'expiration longue et lente avant de commencer à manger. Voire même 5 mouvements circulaires sur le ventre avant ton repas. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que tu réactives le nerf vague, tu relances la production d'enzymes, la chaleur digestive et la motilité intestinale. Deuxième chose à faire, stabiliser ta glycémie. Chaque pic de sucre active le cortisol. Cette hormone, le cortisol, va couper ta digestion. Concrètement, comment est-ce que l'on peut faire pour contrer ça? Petit déjeuner riche en protéines et en bons gras. Surtout pas de café à jeun. Et dans une assiette typique, eh bien, rajouter, mettre absolument des fibres, des protéines et du bon gras. Une poignée d'amandes ou de noix dans les matinées qui sont un petit peu plus stressantes. Troisième action que tu peux faire, c'est réduire la pression sur ton microbiote. L'objectif concrètement, ça va être de limiter la fermentation et l'inflammation. Action simple à faire, des légumes cuits au lieu des crudités pour pouvoir réduire la charge fermentaire. Le gingembre et le fenouil et l'anis sont des carminatifs naturels, ils vont diminuer les spasmes et les gaz. Un repas par jour en silence pour soulager le nerf vague et activer le système parasympathique. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, avoir en tête, c'est un outil indispensable. Puis l'eau tiède avec un petit peu de citron pour relancer en douceur les sécrétions digestives. Redonner de la sécurité digestive au tube digestif et apaiser ton ventre. Pourquoi? Parce que le stress rend l'intestin plus perméable. On va donc utiliser le collagène, les bouillons qui vont venir assurer la réparation de la muqueuse. Et l'eau tiède améliore le tonus vagal et la motilité. Alors concrètement, dans l'assiette, ça donne quoi? Quelles astuces? L'utilisation des bouillons d'os maison, riches en minéraux et en glycine, sont un super outil. Le collagène pour la réparation intestinale, les soupes, les purées ou les repas très simples le soir, les infusions chaudes apaisantes à base de fenouil par exemple ou de camomille encore. Mastiquer longuement, je le répéterai jamais assez. On donne une petite fourchette, mastiquer 20 fois avant d'avaler serait l'idéal. Bon, c'est compliqué, alors on va le diviser par 2, 10 fois. Mastiquer 10 fois avant d'avaler et ça assure vraiment, ça va par répercussion, tu vas avoir un transit qui est beaucoup plus facilité et une digestion qui est davantage fluide. Ne pas manger en scrollant, ça paraît une astuce vraiment simple qu'on entend de partout et pour autant elle est très peu respectée.
on ne mange pas avec un écran sous les yeux. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que ton système digestif ne te lâche pas. Il te parle, il te montre que ton rythme interne dépasse ta biologie. Quand tu recrées de la sécurité nerveuse, ton ventre se relâche, ta digestion revient, ton énergie revient et ton corps redevient ton allié vraiment dans ta réussite. Pour mieux comprendre ton corps avec précision et vérité, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Si tu veux apprendre à réguler ton corps, ton énergie et tes hormones, c'est ici que ça se passe, alors abonne-toi.